Mesdames et messieurs, bienvenue à Décryptage qui reçoit aujourd'hui M. Ali Badini. Il est le directeur général de Crédit Access, qui est une structure de microfinance. Avec lui, il sera question du développement des microfinances en Côte d'Ivoire, du financement des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, et pourquoi ces PME n'ont pas facilement accès au financement, et également comment y remédier. Présentez-nous Crédit Access. Crédit Access est un système financier décentralisé, communément appelé institution de microfinance, créé depuis 2003 avec le démarrage effectif de nos activités en 2005. En général, les PME ont des difficultés pour avoir accès au financement. Parmi les raisons citées par les institutions bancaires, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'informations fiables au niveau de ces entreprises ou même de ces activités informelles. Comment arrivez-vous à dépasser cette difficulté? Nous avons su développer au fil des années une relation de proximité avec les PME. Cette relation de proximité s'appuie notamment sur notre capacité à rendre visite, à visiter l'ensemble de TPE présentes dans notre portefeuille. Et ces visites-là sont quotidiennes, donc nous maîtrisons les activités de ces différentes PME-là et nous sommes à même de leur proposer des produits et des solutions adaptées à leurs besoins. C'est vrai que la problématique au niveau des TPE, c'est la formalisation de leurs activités. Mais avec notre équipe, nous réussissons à reconstituer les flux financiers, à déterminer leur capacité de remboursement et les engagements qui sont les siens. Et cela nous permet de déterminer leur capacité de remboursement sur les crédits. Nos crédits s'opèrent sous diverses formes. Les TPE ont la possibilité de procéder à un remboursement journalier, s'ils le souhaitent bien évidemment, de leur crédit ou de façon périodique, de façon générale. Donc avec notre méthodologie et notre savoir-faire en matière d'analyse du risque, nous réussissons à leur proposer des crédits qui soient adaptés à leurs besoins. L'une des critiques formulées à l'endroit des institutions de microfinance, c'est le taux élevé du crédit. Vous avez signé un partenariat avec un fonds d'investissement. Expliquez-nous la démarche pour pouvoir obtenir les fonds à mettre à disposition des entreprises. Alors, je disais tantôt que dans notre cible clientèle, nous avons aussi bien les TPE, mais également les PME. Et vous savez que les institutions de microfinance ont un rôle assez important à jouer dans l'économie ivoirienne. Donc, nous finançons l'économie. L'année dernière, c'est près de 300 milliards plutôt de crédits qui ont été distribués dans le secteur. Crédit Access a un rôle à jouer. Depuis ces dernières années, c'est plus de 10 milliards de francs que nous avons distribués aux TPE, aux PME. Alors, il faut dire que la problématique de la mobilisation de ressources, elle est là, elle est objective. Nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est de diversifier nos partenariats avec des partenaires, notamment Backbone, donc une institution de financement luxembourgeoise, avec laquelle nous avons conventionné pour nous permettre justement de financer les PME sur des montants beaucoup plus élevés, donc des montants jusqu'à 250 millions de francs CFA et sur des durées beaucoup plus longues. Donc ces durées-là vont jusqu'à 4 ans. Alors donc on vient ici de briser un mur de glace, d'accord, qui représentait des freins pour le développement des PME, parce que voyez-vous, lorsque vous allez sur des montants un peu plus importants et des durées plus longues, donc vous permettez à l'ensemble des PME de se focaliser sur l'essentiel de leurs activités. Et l'essentiel de leurs activités, c'est de produire, c'est d'exécuter leur marché, c'est d'exécuter leurs prestations, et puis de nous laisser faire. Laisser faire, c'est-à-dire nous on se concentre sur leurs problématiques en matière de financement, en matière de besoins en trésorerie. Voilà. Et c'est ça notre leitmotiv. Notre combat aujourd'hui, c'est de participer activement au financement de l'économie à travers, bien évidemment, notre philosophie de travail que nous mettons en place pour permettre à l'ensemble de notre clientèle, notamment les TPE, les PME, de pouvoir bénéficier de solutions adaptées. Vous le savez également, notre économie, le besoin de financement des TPE, des PME se chiffre autour de 6 000 milliards. 6 000 milliards, c'est presque l'équivalent de notre budget, du budget national. Donc si ce besoin-là est absorbé, bien évidemment, cela va représenter un levier très important et le PIB par habitant va croître de façon significative. Parlons à présent de Mobile Money qui connaît une explosion depuis quelques années. On avance même le chiffre de 20 milliards de francs CFA de montant de transactions quotidiennes. Intégrez-vous le Mobile Money dans vos stratégies?
Écoutez, le mobile money, mais au-delà, le mobile banking, c'est des notions d'actualité. Nous avons bien percuté cette nécessité-là d'offrir à l'ensemble de notre portefeuille des solutions basées sur les nouvelles technologies. Et à travers notre solution que j'ai nommée Access Mobile, nos agents commerciaux qui visitent de façon quotidienne nos clients permettent à ces derniers-là de rembourser via notre plateforme Access Mobile leur crédit, permettent à nos clients d'honorer leurs engagements en termes de cotisation sur les plans d'épargne, en termes de souscription à des produits d'épargne, et nos clients pourront même à travers la plateforme effectuer des transferts à distance. Vous voyez, donc c'est un tout. Et c'est une dynamique dans laquelle nous nous inscrivons. Il faut le faire parce que la dématérialisation de nos opérations est plus que jamais importante. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir lire ni écrire pour utiliser un smartphone. Donc vous savez aussi bien que moi qu'en Côte d'Ivoire, c'est près de 20 millions de personnes qui utilisent le téléphone, dont un peu plus de la moitié qui ont déjà utilisé Internet. Ce n'est pas négligeable, ce n'est pas négligeable. Donc notre équipe, à travers l'Access Mobile, permet à la clientèle justement d'effectuer ces opérations à distance. Nous sommes présents à Abidjan, mais nous permettons à des clients basés en zone rurale de bénéficier de nos produits et services à travers nos plateformes à distance. C'est justement ça la relation de proximité que nous avons mise en place depuis quelques années. Quelles sont les perspectives de développement de votre structure et plus généralement du secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire? Bien, les perspectives de développement du secteur de la microfinance sont bonnes. Le secteur en Côte d'Ivoire compte à peu près 51 institutions de microfinance agréées. Donc c'est un nombre suffisamment important justement pour capter non seulement l'épargne mais également pour financer l'économie. Voilà, et comme je le disais, l'année dernière, c'est près de 300 milliards de francs CFA qui ont été distribués à des commerçants, à des chefs d'entreprise, au secteur informel de façon générale. Et le besoin en termes de financement de cette cible-là est réel. Notre capacité, je vais parler des institutions de microfinance, à pouvoir absorber toute cette demande en termes de financement est réelle. Et maintenant, il faut mettre en place des produits et des services adaptés pour pouvoir apporter des solutions assez adéquates à l'ensemble de la clientèle. En ce qui concerne Crédit Access, donc nous poursuivons notre développement. Sur le plan local, nous sommes présents à Abidjan, notamment à Cocody, à Treichville, à Port-Boué, à la Riviera Palmeraie. Et bientôt, nous allons nous attaquer à un certain nombre de communes comme Koumassi, Yopougon et Abobo.